La campagne pour les élections législatives a démarré aujourd'hui dans les 205 circonscriptions. 1266 candidats se lancent à l'assaut de 205 postes. Et puis la Côte d'Ivoire a reçu aujourd'hui ses premières doses de vaccin contre la maladie à coronavirus. 504 000 doses exactement. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Début de la campagne pour les élections législatives aujourd'hui dans les 205 circonscriptions. Les électeurs se rendront dans 22 135 bureaux de vote, dans 10 759 lieux de vote et 1266 candidats se lancent à l'assaut des 255 postes de députés. Ouverte depuis législative Basson-Plein à Abidjan et à l'intérieur du pays. Ce vendredi, premier jour de campagne, les candidats vont sillonner villes et hameaux pour présenter leurs différents projets de société. Et ce, jusqu'au 4 mars prochain, fin de la campagne. Le président de la CEI, la Commission électorale indépendante, a invité dès l'ouverture de la campagne les candidats à faire preuve de bonne conduite pour une élection libre et sans violence. Ce sont au total 1266 candidats qui s'affrontent dans 205 circonscriptions pour 255 sièges à l'Assemblée nationale. L'un des enjeux majeurs de cette élection reste la réconciliation des Ivoiriens. C'est le 6 mars que les Ivoiriens se rendront aux urnes pour élire leurs députés. 22 135 bureaux de vote pour 10 759 lieux de vote. Sachez que la Côte d'Ivoire a reçu aujourd'hui les 504 000 premières doses de vaccins contre la maladie à coronavirus financées par le dispositif COVAX. La Côte d'Ivoire est l'un des premiers pays à bénéficier donc des vaccins financés par le système COVAX visant à fournir cette année des vaccins anti-Covid à 20% de la population et de près de 200 pays et territoires participants. 505 000 doses de vaccins contre la Covid-19. C'est le nombre exact de doses de vaccins qu'a reçu la Côte d'Ivoire ce matin à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan dans le cadre de la facilité COVAX. Cette remise s'est tenue en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Aka Awele. À bord d'un avion d'une compagnie aérienne affrétée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ces doses du vaccin AstraZeneca Oxford sont les premières à arriver en Côte d'Ivoire. Le COVAX est co-dirigé par Gavi, l'Alliance du vaccin, l'OMS, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies et l'UNICEF, qui dirige l'achat et la livraison des vaccins. C'est la seule initiative mondiale qui travaille avec les gouvernements et les fabricants pour garantir la disponibilité des vaccins Covid-19 dans le monde entier, tant pour les pays à revenus élevés que pour les pays à faible revenu. Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur de l'Organisation mondiale de la santé, a salué l'arrivée de ces vaccins en Afrique. Cette livraison intervient après le lancement de la campagne de vaccination au Sénégal. La Côte d'Ivoire, pays de 25 millions d'habitants, a enregistré vendredi plus de 32 000 cas confirmés de Covid-19. Les chiffres sont en augmentation depuis plusieurs semaines, mais en dehors de l'obligation de porter un masque dans les lieux fermés et de l'incitation à respecter les gestes barrières, aucune autre mesure restrictive n'est pour l'instant imposée. Intéressons-nous au secteur du transport urbain, le taxi-compteur face aux défis de la modernité, enjeux et perspectives. C'est le thème du congrès qui a réuni la Fédération ivoirienne du patronat et des exploitants de taxi-compteurs d'Abidjan. Un congrès pour réfléchir sur les difficultés qui minent le secteur des taxi-compteurs afin d'apporter des solutions. Nous Sangaré, Alassane Drabou. Maillon important du développement économique ivoirien, le secteur des taxis-compteurs est un véritable pourvoyeur d'emplois, avec plus de 40 000 conducteurs pour 20 000 véhicules, d'où la nécessité de professionnaliser le secteur. Pour y arriver, les acteurs du dit secteur se sont donné rendez-vous à la Bourse du Travail pour réfléchir sur les difficultés qui minent leur secteur afin d'y apporter des solutions. Cette rencontre, la première du genre, est une initiative de la FIPETCA, Fédération ivoirienne du patronat et des exploitants de taxi-compteurs d'Abidjan. L'organisation entend apporter un souffle nouveau au secteur. Il est plus que nécessaire pour nous de faire notre propre introspection pour imaginer les mécanismes de modernisation et de suivi de notre secteur d'activité afin de répondre présent au rendez-vous de la Côte d'Ivoire émergente. À partir du présent congrès, la FIPETCA devra se donner les moyens de relever certains défis. Le défi du renouvellement du parc auto très vieillissant, le défi de la restructuration de notre environnement de travail, le défi de la mise en place d'un système de communication rapide et dynamique
entre les acteurs du taxi-compteur et les autorités policières et de gendarmerie. La FIPETCA, Fédération ivoirienne du patronat et des exploitants de taxi-compteurs d'Abidjan, entend aussi être l'interlocuteur entre les autorités et les acteurs du secteur. Des jeunes formés au métier de conducteur d'engins lourds à Iré dans le sud-ouest du pays. Ce geste de l'ONG ECG vise à combler le déficit de machinistes sur le site minier de la localité. Former les jeunes au métier de conducteur d'engins lourds miniers, c'est ce à quoi s'attelle le groupe ECRIBI ou encore ECG, une ONG basée à Iré dans la région du Lodjibois. Une initiative de son fondateur, Sylvain Ekribi-Yao, qui vise à combler le déficit de conducteurs locaux des différents engins opérant sur le site minier. Au-delà, sortir les jeunes de la région de l'oisiveté et de la précarité en leur garantissant des emplois stables. Aujourd'hui, tout le monde fait un bureaucrate. Mais ce que nous avons obligé, c'est qu'en Côte d'Ivoire, nos sous-sols à te mettre en valeur. Et pour exploiter le sous-sol, il faut les machines. Et celui qui veut travailler dans une société minière doit avoir une formation. Et puisque à Iré, nous avons 2 sociétés minières, et nos jeunes frères qui ne sont pas formés, c'est difficile pour eux. Comme je dis au départ, raison pour laquelle nous, en tant que leaders, on a décidé vraiment d'aider cette population-là pour être des machinistes de demain. Après la formation, ECG, tu deviens un grand conducteur, un machiniste. Aujourd'hui, ECG n'est pas seulement pour les garçons, mais aussi pour les filles. Le critère d'admission à la formation est le permis de conduire. Cependant, une possibilité est accordée à ceux qui n'en possèdent pas d'être formés et faire le précieux sésame en même temps. Ils sont outillés à toutes sortes de machines et camions sur le terrain à travers un enseignement qui allie la pratique dans la mine d'or de Iré à la théorie des salles de classe. Je suis là, ça me fait 1 mois et demi pour être formé sur les engins lourds, mines et carrières BTP. L'ONG ECRIBI Group a été créée en 2014 et est installée dans la localité depuis 2017 et a déjà formé 140 personnes. Elle vise à outiller plus de jeunes des villages des 2 sites miniers de Bonikro et de Bakako et au-delà, fournir du personnel aguerri aux différents sites miniers de Côte d'Ivoire. Encourager la diaspora, les entreprises et les organisations internationales à investir en Afrique, c'est l'objectif du forum RIPART. Un forum qui va se tenir du 12 au 16 octobre à Kigali, au Rwanda. Face à la presse, Pierre Kofi Djemis, directeur général des cabinets PKD et initiateur de l'événement, a expliqué les enjeux de ce forum qui va réunir 4 pays, dont la Côte d'Ivoire. La rencontre a eu lieu hier dans la commune du Plateau. Georgette Ido, Joël Gossé. Selon un rapport du groupe financier sud-africain Rand Merchant Bank, l'Afrique se positionne sur la liste où l'investissement est rentable. Le forum RIPART vient concrétiser ses investissements en Afrique. C'est un forum qui se tiendra au Rwanda en octobre prochain. Il vise à encourager la diaspora, les entreprises et les organisations internationales à investir en Afrique en leur donnant accès à des opportunités d'affaires rentables et sécurisées. Nous sommes sur des questions de financement. La première question que les PME africaines se posent, comment se faire financer? Comment avoir des produits et des services financiers? Mais nous répondons à cette première préoccupation. Nous sommes présents pour vous apporter des financements alternatifs. Réfléchir ensemble pour que l'argent circule avec les acteurs économiques de croissance de chaque pays. Cette initiative du cabinet PKD World, en collaboration avec le Rwanda Convention Bureau, va rassembler des porteurs de projets africains et de potentiels investisseurs, parmi lesquels de grandes entreprises. Nous allons donc demander à chaque ministre des promotions des PME de venir avec une délégation de PME-PMI à Kigali. Nous ne voulons pas de la quantité, nous voulons de la qualité pour faire financer ces PME-PMI africaines et faire rencontrer les membres de la diaspora avec ces PME-PMI africaines et les faire rencontrer aussi avec des financiers, je dirais, internationaux comme locaux pour les accompagner dans leur développement respectif de leur projet. 4 pays sont à l'honneur pour ce forum, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Éthiopie.
Inscription au BTS, les candidats au brevet de technicien supérieur session 2021 sont invités à s'inscrire sur la plateforme www.examenbts.net. L'information a été donnée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara. Parlons éducation, des élèves sensibilisés à la sauvegarde de l'environnement et au respect du droit des enfants devant l'environnement. Occasion pour les membres de l'organisation de faire des dons en fournitures et matériel d'assainissement à l'école Notre-Dame du Plateau. Bon enfant, à l'école Notre-Dame du Plateau, les écoliers de l'établissement reçoivent la visite de l'ONG internationale Sauvons l'environnement. Enseignement, échange enrichissant sur le droit des enfants et l'environnement et au bien-être. Elle a le droit d'aller à l'école. J'ai été très satisfaite parce que non seulement nous avons parlé de tout de Madame la juge qui a aussi des enfants. Et vous avez vu aussi que les enfants ont participé par les questions qu'elle a posées. Ça veut dire que les enfants étaient beaucoup intéressés. Ils ont compris, ils ont aimé. Et moi, mon souhait, c'est qu'ils puissent continuer, c'est-à-dire sensibiliser leurs autres. Environnement sain, une vie saine, c'est le thème de cette rencontre. Son équipe sont venus les bras chargés de cadeaux. Les 5 premiers de chaque classe ont été récompensés. Des dons en matériel d'assainissement ont été également faits aux responsables de l'établissement. Nous sommes à Notre-Dame du Plateau parce que nous voulons déjà montrer à nos tout petits enfants l'éducation environnementale. Le droit des enfants parce que tout commence par les tout petits. L'ONG internationale Sauvons l'environnement a pour objectif de contribuer à la protection de l'environnement et de la biodiversité par la réflexion et la mise en œuvre de projets technologiques innovants. Hors de chez nous au Mali, au moins 8 militaires maliens et forces de gendarmerie à la sortie de la ville de Bandiagara dans le centre du pays. Parlant de groupes djihadistes, des dizaines d'hommes armés ont envahi le dortoir d'une école pour jeunes filles dans le nord-ouest du Nigeria dans la nuit d'hier à aujourd'hui et ont enlevé un grand nombre d'entre elles. Elles sont plus de 300 filles, 317 au total portées disparues. Une opération de secours a été lancée pour les retrouver. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.